Le Visiteur, le chapitre 23. Comprenant que je tournerais bientôt une page importante de ma vie, je me rendis chez Romain. Je retrouvai mon vieil amant avec le sentiment de rentrer chez moi. Comme toujours, il me fit un accueil chaleureux, mais cette fois, je brûlai les étapes pour l'entraîner dans la chambre et lui faire l'amour avec une ardeur toute particulière. Je voulais me prouver quelque chose et surtout, en le serrant tout contre moi, reprendre contact avec ma réalité. Cette journée me partageait entre le vieil homme et mon enfant. Pour l'un et pour l'autre, j'éprouvais un sentiment d'insatisfaction que je ne parvenais pas à définir. La confusion était totale en me penchant sur le ventre plat de Romain. Je voyais aussi celui d'Hélène avant son accouchement. Le ventre et le sexe de Romain étaient objets de désir. Le ventre d'Hélène, la source de l'amour que je voulais porter à mon fils, et ne m'apportait par contre aucun plaisir. Après la jouissance, je restai un très long moment auprès de Romain, alors que mon esprit vagabondait vers mon fils, dont je ne connaissais même pas le prénom. Pas un instant cet après-midi, je n'avais songé à le demander à Lucie, et je m'en fis le reproche. Romain n'imaginait pas un seul instant mon mode de vie, et par bonheur, ne me posait aucune question, estimant qu'un jeune homme lui consacrant une grande partie de son temps était un privilège fragile qui demandait beaucoup de tact et de prudence. Il est curieux de constater comme parfois les événements se précipitent et nous mettent soudain au pied du mur de la vie. Est-ce la douceur particulière du moment que Romain venait de partager avec moi qui lui fit prendre la décision de faire de moi son héritier? Je le savais très aisé, sans famille, mais bien évidemment je n'avais osé aborder ce sujet délicat tout en caressant l'espoir qu'un jour il y songerait. Ce fut chose faite. Et quelques jours plus tard, je me retrouvai en sa compagnie chez son notaire, pour rédiger officiellement son testament. Je compris aussi que je devais renoncer à une grande part de mes activités, car la condition à tout cela était que je vienne vivre auprès de lui le plus vite possible. Désormais, il me serait peut-être plus possible de fréquenter le salon de Sylvie, et je serais obligé de renoncer au monde de l'opérette. Le plus difficile serait de rompre avec Louise, qui ne pourrait accepter d'être abandonnée à cause de Romain. Enfin, je ne voulais en aucun cas renoncer à mes droits vis-à-vis de mon fils, ayant bien l'intention de faire le maximum pour les obtenir. Eh bien voilà, la vie de notre visiteur se complique une fois de plus. Je ne voudrais pas être à sa place. Et je vous rappelle que ce livre est disponible sous le titre général « Les rêves éveillés, le visiteur », que vous pouvez vous le procurer sur lulu.com en version papier et en version digitale, ou aussi en le commandant sur Amazon, où vous y trouverez également toutes mes autres œuvres. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une vie un peu moins compliquée que celle du visiteur, et je vous retrouve demain pour la suite de cette curieuse aventure.